Bienvenue à toi sur la série de podcasts À cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour finies, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Priscilla. Dans les débuts, dans sa tête, tout est clair. Elle ne se laissera pas tomber dans les rouages de l'amour, encore moins via un groupe Facebook LGBTQ+. Mais, car il y a toujours un mais, de fil en aiguille, les mots trouvent le chemin du cœur et emportent Priscilla sur le terrain de l'amour virtuel. Bonjour Priscilla et merci pour ta participation aujourd'hui. Bonjour à toi et bonjour à tous, et c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à parler, je sais pas ce qui se passe. Bon, alors Priscilla, tu voulais nous parler justement de ton histoire. Est-ce que, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, te décrire un petit peu, nous dire tes pronoms et puis ton identification? Alors, du coup, je m'appelle Priscilla, je me genre avec tous les pronoms féminins, j'aime les femmes, et j'ai 19 ans, voilà. Ok. Quelle est ta couleur préférée? Je dirais le rouge, parce que le noir n'est pas une couleur. Ah ouais? Ah oui, c'est une teinte, c'est ça? Ouais, le noir et le blanc, c'est pas considéré comme étant des couleurs. C'est vrai. Tiens, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es étudiante, tu travailles? Alors, je suis en attente d'avoir mon permis pour pouvoir trouver un travail et après financer mes études. Et sinon, je suis écrivain amateur. Ah, une artiste. Ok, 19 ans. Comment as-tu rencontré ton crush? Je l'ai rencontré sur un groupe Facebook de rencontres LGBTQ+. Et voilà, tout simplement. Est-ce que tu te souviens du nom du groupe? Absolument pas. Il y en a tellement. C'est ça. Et d'accord, ok. Du coup, quel était un peu le contexte? Est-ce que ça fait longtemps? Où est-ce que tu te trouvais aussi par rapport à dans ta vie? Du coup, ça s'est passé il y a 3 ans. C'était fin juin 2017. Et ça faisait presque un an que j'étais séparée. Et je m'étais beaucoup renfermée en fait. Je parlais pas à grand monde et j'avais envie de connaître de nouvelles personnes, découvrir un peu de nouveaux horizons tout simplement. Et en scrollant un peu mon fil d'actu Facebook, j'ai vu du coup le petit post de cette fameuse personne. Et donc du coup, c'est comme ça que D'accord. tout a commencé entre guillemets. Est-ce que tu te souviens de ce dont, enfin, de quel était le sujet du post? Bah du coup, elle se présentait un petit peu, elle disait son prénom, son âge, où elle habitait, ce qu'elle aimait un petit peu dans la vie et qu'elle voulait tout simplement discuter avec de nouvelles personnes tranquillement, sans prise de tête et puis juste faire connaissance et puis voir un petit peu après sur quoi ça débouchait, de l'amitié ou pas, juste une conversation comme ça ou pas, et tout dans la simplicité en fait. D'accord. Ok. Et pourquoi, bon, ça se trouve, je saute un peu les étapes, mais pourquoi Facebook plutôt que, je sais pas, qu'un autre réseau social? Ou Bah site de rencontre? déjà les sites de rencontres, je voulais pas parce que je me faisais une mauvaise image des sites de rencontres. Et euh, et puis après voilà, c'était aussi la question d'âge, blablabla, comme je traînais pas mal sur les réseaux sociaux et que parfois je m'aventurais à discuter avec des personnes qui étaient parfois 10 ans d'âge de plus que moi. Et des fois je me faisais recaler un peu salement. Du coup Facebook, c'est Ah, un peu une grande communauté, il y a un peu tout le monde et du coup je me suis dit ce serait peut-être plus facile quoi. ah, tu t'es fait recaler genre par des gens plus vieux, c'est ça? Ouais. Quand je leur disais que j'étais mineure, ah bah non désolé je parle pas aux mineurs.
Ah, oh, c'est plutôt agressif comme réponse. Du coup, en général, je prévenais tout le temps au début, bonjour, bon, je suis mineur, je préviens directement, comme ça, Ouais, passe pas une heure ouais, à discuter et dès que je te dis mon âge, tu me recales. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Ben, remarque, ouais, c'est vrai que si il y a 3 ans de ça, tu devais avoir. Ouais, j'arrive plus à faire des conversions là. J'allais sur mes 16 ans. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur aussi à des plus âgés, quoi. Très peur au niveau de la loi. Ouais. Bon, ce qui est, attention, hein, ce qui est, comment dire, ce qui est compréhensible. Euh, ok, et du coup, cette personne, genre, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à lui parler? Enfin, comment les débuts de votre conversation a débuté? Bah du coup, j'avais commenté la publication, lui disant que si elle voulait discuter, c'était avec plaisir. Parce Mhm. que bon, voilà, on avait quelques petits points communs et du coup, elle est directement venue enfin, à m'envoyer un MP en fait, tout simplement en me disant bonsoir mademoiselle et du coup, je lui ai répondu et voilà. Ah, ok, je vois. Et ok, très bien. Est-ce que, genre, quand t'as commencé à lui parler, est-ce qu'il y avait direct une attraction physique? Toi, t'étais dans quel état d'esprit? Quand j'ai commencé à discuter les premières discussions, c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit où ça m'aurait fait plaisir, enfin ça m'aurait fait plaisir de rencontrer quelqu'un. Et quand j'ai vu du coup comment était la conversation, comment elle était, je me suis dit non, 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 pas du tout. Genre, enfin, ce Ah sera une ouais, autre personne, mais ce sera pas elle. On sera juste amis. c'est vrai, genre, vous matchiez pas du tout? Bah, en fait, moi, ce qui me bloquait, c'est qu'elle avait l'air un petit peu dans la dans le petit jeu de séduction un petit peu, mais enfin rien d'extraordinaire, mais rien que certains signes, genre quand elle m'appelait jolie demoiselle ou truc comme ça, genre dans ma tête j'étais Ouais. un peu en mode nope, stop. C'est la terminologie, ça fait peur. Ça. Et ah, j'avais une autre question et elle s'est envolée. Euh, Attends. Est-ce que, en fait, ce qui t'a le plus bloqué, est-ce que c'était parce que ça commençait trop vite ou ou sa façon de dire les choses, quoi? C'était plus dans sa façon de dire les choses. Ouais. Où j'étais un peu en mode oulala, attention, je tombe sur une séductrice, Ah ouais, d'accord, ok. un peu en mode bad girl et tout. J'étais en mode non, tombe pas dans ce jeu-là. Ouais, je vois, je vois. Et, est-ce que t'as eu des mauvaises expériences par le passé ou juste un sentiment en disant non, ok. Bah non, pas vraiment. C'est juste que j'avais certaines blessures, mais c'était pas du tout par rapport au fait que j'avais eu des ex qui étaient des séductrices, des bad girls ou quoi, pas du tout. Mais juste, en fait, ce que je recherchais, c'était un petit peu des personnes comme l'une de mes ex à ce moment-là. Et quand j'ai vu du coup que c'était un peu dans le genre séductrice, je me suis dit non, c'est pas du tout ce qu'il me faut, machin. Hmm. Ok, d'accord. Donc, Jeanne est un peu séductrice et toi, t'es en mode bon, calme-toi, Jeanne. Comment votre C'est ça. la conversation a évolué? Comment votre relation a évolué à partir de ce petit coucou? On, on avait vachement de conversations, on rigolait sur beaucoup de choses aussi. On avait décidé de s'échanger d'autres réseaux sociaux, nos numéros de téléphone, etc. Pour vraiment avoir un lien ensemble, enfin un lien, un contact en fait. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était un soir, il me semble, où du coup, je sais plus vraiment ce que j'ai abordé comme sujet et ça a un petit peu dévié dans un petit flirt un petit peu moins de 18 et, euh,
Et rien que pour m'embêter, elle a fini par me dire non, mais le jour où on se verra, tu sauras la suite, mais pas avant. J'étais très frustrée. Ah, les petites disquettes comme ça, ouais. Euh, D'accord, ok. Du coup, de quelle manière de quelle manière vous communiquez le plus? Dans le sens, est-ce que vous utilisiez plus Facebook? Est-ce que vous vous appeliez direct? Genre, de quel moyen vous utilisiez pour parler ensemble, quoi? Au début, on parlait quand même beaucoup sur Facebook et sur Snap. Et puis, euh, et puis en fait, il y a eu un soir où elle a eu besoin de m'appeler. Elle allait vraiment pas bien. Et du coup, je lui ai dit qu'elle pouvait me téléphoner. Elle était là, ouais, t'es sûre, il est tard et tout. Et je lui ai dit, oui, téléphone-moi. Tu me dis que t'es pas bien, donc téléphone-moi, on va en discuter. Et on a passé un long moment à parler. Et en fait, à ce moment-là, ma vision d'elle a complètement, enfin, pas complètement changé, mais il y a eu un déclic qui s'est fait. Et puis en fait, petit à petit, on s'appelait de plus en plus. Et puis après, il y a eu les appels sur Skype aussi, parce que le téléphone, c'était sympa, mais c'est encore mieux pour voir. Ouais, faut passer l'étape suivante. Euh, Est-ce que après combien de temps, genre vous avez commencé, après combien de temps elle a fait cette demande de parler au téléphone? Ça faisait peut-être un mois, 2 mois qu'on discutait enfin tout le temps en fait, quasiment tout Ouais. le temps. Et Quand pardon? quand elle travaillait pas en fait, tout simplement. D'accord. Et, euh, et cette personne, comment tu la décrirais au niveau de son caractère et puis de quel âge elle avait pour nous faire un petit peu une idée en fait. Euh, Elle allait sur ses 21 ans, parce oui, on a 5 ans d'écart, donc elle allait sur ses 21. Et du coup, bah voilà, au début, c'était un peu, je la voyais un petit peu comme la petite bad girl, celle qui montrait pas du tout ses sentiments, on aurait dit qu'elle en avait pas vraiment en fait au début. Au premier abord, elle était assez froide, assez distante, très méfiante. Euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était une personne qui avait quand même beaucoup de sensibilité, qui était énormément à l'écoute et qui analysait beaucoup tout ce qui se passait autour d'elle, les personnes avec qui elle discutait. En fait, elle était beaucoup dans l'analyse et dans l'interprétation. Et, Ouais. euh, et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était d'une gentillesse hallucinante. Elle avait ses défauts, bien évidemment, mais elle avait quand même beaucoup de qualités. Enfin, elle a beaucoup de qualités et quand même des défauts. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous citer un peu quelques qualités et quelques défauts? Alors, niveau défaut, je dirais sa méfiance. Euh, Parce que des fois, c'était un peu... au tout début, c'était un peu pesant. Ouais. Euh, Elle était enfin ouais, de temps en temps, elle était un peu colérique, mais c'était rien de ouf. Mais c'est vrai que juste, c'était me parle pas, en fait. Me parle pas, laisse-moi tranquille. Et quand moi j'arrivais, que j'étais là un petit peu en mode coucou, et qu'elle est là en mode me parle pas, d'accord, je repars un peu dans mon coin. Et après, au niveau de ses qualités, l'ouverture d'esprit et, euh, et la compassion, l'empathie. Ok. Et ça, Ouais. sensibilité quand même. Pardon, j'ai pas Petit côté- entendu ça. Sa sensibilité, elle a un petit côté sensible aussi. Ouais. C'est C'est la coquille qui cache un petit peu la sensibilité de la personne. très très grosse carapace. Hmm. Euh, Est-ce que
comment est-ce que... Bon, tu nous as dit qu'elle était assez, comment dire, flirty un peu avec toi. Comment est-ce qu'elle agissait? Comment... est-ce qu'elle était, comment dire, toujours dans le flirt? Est-ce qu'elle essaie de, entre guillemets, de percer un petit peu ton cœur? Ou est-ce que ça partait sur d'autres choses, un peu des blagues, etc. Ou je sais pas, le partage d'expériences? On était, en fait, c'était un peu comme si on avait deux relations en une. C'est-à-dire qu'il y avait le côté où on était vraiment amis, en fait, à se conseiller, s'écouter, etc. Et il y avait les petits moments où, du coup, c'était vraiment plus du flirt, mais flirt un petit peu, j'essaye de percer ton cœur, quoi. Ouais. Et d'accord. Et à partir de, tu nous as dit à partir du coup de téléphone, toi, t'as commencé à réaliser que t'avais de l'attirance pour elle. À partir de Ouais. là, où est-ce que votre relation est allée et toi, qu'est-ce que t'as fait du coup? Ben, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu qu'elle commençait à s'ouvrir à moi, je me suis dit, j'ai percé un truc de sa coquille et faut vraiment pas que je précipite les choses parce que je savais qu'elle était assez réservée, qu'elle s'ouvrait pas énormément et que sa confiance se gagnait, mais avec enfin avec le temps en fait. Et je me suis dit, faut pas que je mette de pression, faut que je laisse les choses se faire et c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est vrai que j'ai jamais repoussé ses avances, elle a jamais repoussé les miennes, mais on partait en fait. Des fois, on partait dans un flirt qui allait jusqu'à des surnoms, enfin, des petits surnoms un peu comme les petits surnoms de couple, etc. Mm. Et en fait, ce qui se passait, c'est que par moments, ça s'arrêtait complet pendant une période. Et je me souviens de la première fois où c'est moi qui ai arrêté un petit peu la chose. Parce que elle m'avait dit que du coup, elle avait une liaison avec quelqu'un. Et je comprenais pas pourquoi, même si je l'écoutais, que je la conseillais comme une amie, il y avait au fond de moi, en fait, ça me piquait un peu. Et du coup, j'avais voulu, en fait, prendre mes distances. Ouais. Je tiens à dire que ça n'a pas fonctionné longtemps. Ah, c'est pas évident, ouais. C'est sûr que au bout d'un moment, il y a quand même au bout d'un moment, à force de discuter, etc. euh, aussi intensément, il y a quand même un lien qui doit se créer, quoi. Donc, est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle allait, comment dire, qu'elle avait dans l'esprit une fille ou rien de ça? Comment est-ce qu'elle t'a annoncé qu'elle avait une liaison? Bah, tout simplement, quand on s'appelait, c'est vrai qu'elle avait, elle parlait beaucoup, je parlais beaucoup, et puis on parlait vraiment de tout, de notre journée, de son travail, etc. Et puis petit à petit, en fait, elle me parlait de cette personne, elle me disait ouais, c'est bizarre, il y a ça, et moi j'étais complètement extérieure, mais je lui disais mais je pense que tu lui plais en fait. Et elle était là, elle était en mode oui, mais t'es sûre, nanana. Et j'étais en mode ben ouais, je pense clairement. Et puis en fait, elle m'a jamais caché les choses en fait. Quand elle avait une fille en tête ou quoi, elle ne me l'a jamais caché. D'accord, ok. Donc, euh, elle est sortie avec cette fille et à partir du moment où elle sortait avec une fille, est-ce qu'elle continuait à être flirty avec toi ou est-ce que justement ces moments de distance arrivaient à ce moment-là? Elle arrêtait complètement d'être dans le flirt. Ok. On, il y avait enfin si c'était on va dire une liaison entre guillemets sérieuse où elle se considérait en couple avec la personne, on arrêtait tout, enfin on arrêtait le flirt et par moment elle arrêtait même de me parler, et si c'était juste
des des personnes qu'elle voyait qu'une fois, si tu vois ce que je veux dire. Non, on s'arrêtait pas. Très bien. Et toi, du coup, à quel moment est-ce que tu as réalisé que tu avais vraiment des sentiments amoureux pour elle? Et à quel moment tu as décidé, enfin, à quel moment tu as décidé de lui en parler? J'ai commencé à réaliser vraiment que j'avais une grosse accroche. J'étais en terminale, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais, en Euh, fait, ça a duré sur 3 ans, c'est ça? ouais, ça a duré sur quasiment 3 ans. D'accord. Et aussi, Et pardon, pour remettre dans le contexte aussi, tu m'as dit que vous habitiez toutes les deux à 1000 km l'une de l'autre, c'est ça? oui. D'accord. Et du coup, ouais, j'étais en terminale parce que je discutais. En fait, j'étais tout simplement devenue amie avec l'une de mes surveillantes et je me confiais énormément à elle sur quasiment toute ma vie en fait. Et je lui parlais énormément de Jeanne et elle me disait mais tu ressens quoi concrètement pour elle? Et je lui disais ben on est amis et tout. Et elle me dit mais tu crois que tes réactions, ton comportement, t'es juste une amie et tout? Et et du coup j'étais là en mode ouais non t'as raison c'est bizarre et tout. Et au bout d'un moment je lui ai dit je crois que je me voile complètement la face. Et elle m'a dit mais je pense aussi. Et et du coup on en discutait énormément. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a fait... Est-ce que tu lui as avoué à un moment tes sentiments? Est-ce que vous avez fini ensemble à un moment donné? Je lui ai avoué mes sentiments parce que en fait on avait arrêté de se parler pendant quelques temps puisqu'elle m'avait dit que voilà elle en avait un peu marre du virtuel blablabla. Et du coup moi à partir de ce moment-là je me suis dit ok clairement faut que je tourne la page, faut que je passe à autre chose. Et en fait c'est- je crois que c'était fin avril ou début mai 2019. Il me semble que c'était fin avril. Un soir où j'étais à l'internat, je lui ai envoyé un message pour lui dire comme quoi elle me manquait, que j'aimerais la voir au téléphone, etc. Et elle m'a dit que je lui manquais aussi. Et il était assez tard et on s'est appelé jusqu'à, je crois, 1h30 du matin. Et, euh, et en fait, en discutant, au bout d'un moment, je lui ai clairement dit, non mais Jeanne, je suis tombée amoureuse de toi. Et sa réponse aujourd'hui me fait rire parce que elle m'a dit ah bah enfin il a fallu que je te tire les verres du nez quand même pendant un sacré moment. Donc là, je te dis bon bah ça va. Et du coup on n'a pas terminé ensemble. Ok. Triste, mais on n'a pas terminé ensemble. Et c'était quoi? Bon, hormis cette réponse, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Genre, elle t'a dit non? Elle t'a dit... Ben c'était plus en mode oui mais. Ok. Et et du coup c'est pour ça qu'on cherchait, enfin on a fini par chercher absolument une solution parce que ben mine de rien on avait une relation assez spéciale parce que je ressentais quand ça n'allait pas de son côté et elle ressentait quand ça n'allait pas du mien. Alors que on s'envoyait pas spécialement de messages, mais dès qu'on ressentait ça, on s'envoyait un message en mode hey, t'es sûr ça va et tout. Et bah non, ça va pas et tout. Bah oui, bah je sais. Et donc c'était super particulier, ça m'était jamais arrivé avec qui que ce soit en fait, même pas avec ma meilleure amie. Et et du coup, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en avait un petit peu marre d'être à 1000 km l'une de l'autre, qu'on voulait se voir vraiment en fait. Et puis il y a eu justement un jour où, bah en fait, elle m'avait dit que son travail là-bas, ça la saoulait, elle cherchait autre chose. Et puis en juillet 2019, du coup, elle m'annonce qu'elle a un entretien à Saint-Nazaire, donc c'est à 2 heures de chez moi à peu près, je crois. 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça.
Et du coup, elle me dit qu'elle a un entretien, et donc là, c'était un petit peu la folie dans nos têtes. Et puis le lendemain, elle m'appelle, elle me dit bon ben, je suis prise, je commence en septembre. Ah Et ouais. là, ça a été vraiment beaucoup de joie de notre côté, enfin de nos deux côtés en fait, tout simplement, parce que du coup, on s'était dit ben dès que Jeanne arrive à Saint-Nazaire, on cherche un moyen de se voir en fait. Et elle m'avait dit, je vais essayer d'arriver un peu avant que je commence. Comme ça, je viens de chercher chez tes parents. On passe soit le week-end, soit quelques jours, soit une semaine ensemble. On on profite parce que ça fait longtemps et qu'on n'a jamais pu se voir. Après, je te ramènerai, mais par contre, je te préviens, je ferai pas ça toutes les semaines. Il faudra toi aussi que tu montres que t'as envie de me voir, en fait, tout simplement. Et, Ah ouais, et du coup, c'était un peu la motivation à passer le permis, etc., etc. C'était un peu vraiment ça. Et genre, on était là en mode, on va pouvoir se voir, on va pouvoir enfin vivre notre relation comme on le souhaite, parce que c'est compliqué quand on est à 1000 kilomètres, qu'on s'est jamais vu, de, de pouvoir vraiment concrétiser en soi quelque chose, parce que derrière on avait quand même de sacrés projets en fait. Si ça fonctionne, ben ça fonctionnera et on partira ensemble, etc. Donc ouais. on était partis assez loin de nos idées, mais en même temps à chaque fois en fait qu'on se perdait de vue, on se retrouvait et puis on se rapprochait encore plus. Donc pourquoi ça n'aurait pas été la bonne en fait. En effet. Euh, du coup, ouais, c'était planifié, à ce que je vois. Enfin, entre guillemets. Est-ce Ouais, que, est-ce que elle a continué quand tu lui as dévoilé tes sentiments? Est-ce qu'elle a continué à voir d'autres meufs ou est-ce que pas forcément? absolument pas. Ok. Et ok, très bien. Et du coup, bon, le déménagement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben en fait, elle souhaitait déménager du coup courant août, genre vers mi-août, fin août. Et Ouais. du coup, elle me disait que c'était assez compliqué, qu'il fallait que quand elle avait trouvé un studio, en fait, elle m'a dit que du coup, elle pouvait pas prendre son chat, qu'il fallait qu'elle le dépose chez ses parents, que ça la faisait chier, je comprends. Et et du coup, en fait, à cette période-là où elle était activement en recherche de logement, j'avais plus de nouvelles. Donc au début, je m'étais dit, ben c'est rien, elle est tracassée par tout ça, elle a pas envie de qu'on se prenne la tête, elle a pas envie de me prendre la tête par rapport à ça parce qu'elle est un petit peu râleuse de temps en temps, donc elle voulait pas en fait que pour moi c'était elle voulait pas que sa mauvaise humeur impacte sur moi. D'accord. Et elle est C'était restée sous silence. Ça faisait combien de temps? Désolée, je te coupe. Ça faisait combien de temps, genre, la période de silence? j'ai fini par craquer au bout d'un mois. Un mois. Euh, ouais, Ouah. j'avais essayé de lui envoyer des petits signaux genre tu manques, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va et tout. Et j'avais pas vraiment de réponse. Enfin, c'était des réponses très froides, très évasives. Donc, j'étais là, je me mode bon, bah, elle se prend la tête, très bien. Et puis, ouais, en septembre, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que clairement, son silence, moi, ça me, ça m'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose en fait. Et, euh, et c'est là en fait où ça s'est terminé. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ben du coup, je voulais pas dormir de la nuit de base pour attendre sa réponse et avoir une discussion avec elle. Ah.
Je me suis quand même endormie, donc le lendemain matin, je me réveille, je vois sa réponse. Elle me dit qu'elle est en couple, qu'elle est amoureuse, que les sentiments ne se contrôlent pas, qu'elle ne voulait pas me dire cette personne pour ne pas m'affecter, et qu'elle voulait, enfin qu'elle me bloquait de tous les réseaux sociaux Oh pour là pour ne pas que j'ai accès justement, enfin pour ne pas que je vois justement qui est cette personne, Oh mais là pas de rester en contact par SMS. Ah ouais, d'accord. Mais... Oh là là. Le brainwashing. Putain. Donc j'étais pas bien, je lui envoie des SMS en mode ouais, enfin je comprends pas. En plus tu me dis je veux plus qu'on se parle, mais ça te dérange pas qu'on discute par SMS. Faut que tu m'expliques. Et, Le double jeu, putain. et Ah, chaud. j'étais un peu dans l'incompréhension totale. J'étais perdue. J'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai pas fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et et puis en fait je supportais pas le je je savais au fond de moi qui était cette personne. Je voulais en avoir le cœur net. L'instinct. Ouais. Du coup, je me suis fait un compte Facebook, mais alors qui sert strictement à rien. Hein. C'était juste pour la seule. Et du coup, qu'est-ce que t'as découvert? Alors, au tout début, rien. Et au bout de plusieurs mois, ben, je me suis rendu compte que mes doutes étaient exacts et qu'elle était du coup en couple avec sa meilleure amie. Ah ouais. Mais La en fait, personne sur qui je n'aurais jamais... comment t'as fait pour découvrir ça? Est-ce qu'elle a débloqué un petit peu son compte? Ou Alors non, c'est que moi du coup j'avais l'autre compte Facebook qui sert strictement à rien, qui servait juste à la stalker. J'y allais régulièrement pour voir les photos, etc. Une vraie psychopathe. Et puis du coup, j'ai fini par au tout début, le seul signe que j'avais vu, c'était la date dans la petite description, qui était du coup du 19 août. Et et après, du coup, j'ai vu, je sais plus si c'était une photo de profil ou une photo de couverture. Et j'étais là, et j'étais en mode, ah ouais, d'accord, très très bien. Y a pas de souci. Ah, putain. Et est-ce qu'elle continue à t'envoyer des messages pendant toute cette période? Pas du tout. D'accord. Là, j'étais complètement rayée de sa vie, quoi, vraiment. Et et du coup, j'ai fini par voir qu'elle m'avait pas bloqué sur Insta puisque je voyais ses publications et je l'ai liké pour qu'elle voie que je les avais vues, que je savais. Et et du coup, il y a quelques mois, on a été de nouveau en contact. Non. Si, Qu'est-ce qui s'est passé, Priscilla? bah en fait, je rêvais très régulièrement d'elle, qu'elle revenait, etc. Enfin, plein de scénarios et puis un matin où j'ai craqué, je lui ai envoyé un message en lui disant ouais t'es relou en fait à t'immiscer dans mes rêves. Hmm. Elle était là en mode quoi, je comprends pas et tout et j'ai fini par lui dire écoute, je t'ai écrit quelque chose. Est-ce que t'acceptes de le lire s'il te plaît? Et du coup elle m'a dit oui. Je lui avais écrit une espèce de pavé monumental où je me lâchais un petit peu et je lui ai envoyé en fait. Et du coup elle m'a dit ouais je t'appelle demain en allant travailler. Tu réponds pas au message. Je supprime notre conversation, on en reparle demain. Oh là. Ok. Et effectivement, elle m'a appelé, j'étais pas bien. Et genre, dans ce message, est-ce que tu... Comment dire? Est-ce que tu lui listais un peu toutes les fautes qu'elle a fait? Ou est-ce que c'était un peu une déclaration d'amour? C'était quoi? C'était c'était un peu les deux en fait, où je lui disais que clairement elle m'avait fait beaucoup de mal, que j'avais eu des doutes, etc. Mais qu'en même temps, ben
moi, en l'aimant, tout ce que je voulais, c'était son bonheur. Et si son bonheur, c'était pas avec moi, je respectais complètement. D'accord. Je suis à Et bout que de si elle souffle là, était, de cette histoire. Pardon, vas-y. je lui ai dit en gros que si elle était heureuse, bah c'était tout ce qui comptait. Et j'étais contente pour elle. D'accord, ok. Donc arrive le coup de téléphone. Ouais, le fameux coup de téléphone La bombe durant atomique. durant peut-être une vingtaine de minutes, trentaine, où du coup elle m'explique ce qui s'est passé, que du coup avant de partir, en gros, elle avait eu une conversation avec sa meilleure amie qu'elle pensait hétéro de base, hein. Et et en fait toutes les deux elles se sont ouvert leur cœur, elles comprenaient pas trop pourquoi Jeanne du coup ne voulait pas partir loin d'elle, enfin loin de sa meilleure amie. Et donc du coup ben elles se sont mises ensemble et du coup j'ai compris que sa copine du coup était venue avec elle à Saint-Nazaire, qu'elle l'avait suivie du coup et qu'elle vivait ensemble. Et elle m'a dit qu'elle était très heureuse avec elle et je lui ai dit que bah du coup j'étais contente pour elle et elle m'a elle m'a dit qu'en gros pour elle c'était la bonne, que que moi tout ce qu'elle m'avait dit c'est ce qu'elle ressentait sur le moment en fait. Hmm. C'était elle m'a dit tu sais je suis comme ça, moi quand je ressens des choses sur le moment je le dis. Si j'avais envie de te dire je t'aime, je te le disais. Et si sur le moment j'avais envie d'habiter avec toi, je te le disais. Et euh, et voilà. Et du coup, elle m'a fait comprendre que c'était sa meilleure amie qui était la bonne personne pour elle. Et je lui ai dit que bah j'étais heureuse pour elle en fait, tout simplement. Si elle était heureuse, c'était tant mieux. Je lui souhaitais que ça parce que pour moi c'était une bonne personne quand même si elle m'a fait du mal. Comment, comment toi tu le ressens Est-ce que, bon, avant de passer un peu à cette question, est-ce qu'il y a eu d'autres trucs après ou est-ce que vous avez perdu contact? Ben du coup, je sais plus comment on avait reparlé du bouquin que j'écris. Et du coup, elle voulait que je lui envoie le lien pour qu'elle commence à lire les premiers chapitres. Et je lui ai dit ouais, mais tu sais, enfin, je suis en train de les retravailler, de les corriger, etc. Donc ce sera pas, on va dire, la version finale. Elle m'a dit c'est pas grave, je souhaite quand même le lire et du coup, je te dirai mon avis. Au moins te laisser mon avis sur. J'attends toujours. Ça fait combien de temps ça? C'était au mois d'avril. D'accord, ok. Avril-mai, il me semble. Et comment tu lui as introduit l'idée de ton livre? En fait, je lui en avais parlé quand on était très très proches, cette fameuse époque, ou quand j'étais en terminale. Ça faisait quelques temps que du coup j'étais sur ce projet de roman et euh, et ça me convenait plus du tout en fait. J'avais besoin de complètement transformer l'histoire, mais de garder quand même les noms des persos, enfin en tout cas des protagonistes. Et du coup, je lui ai clairement demandé si elle acceptait d'être ma muse, ma source d'inspiration pour ce roman et si je pouvais m'inspirer de notre histoire. Ok. Ok. Et comment t'as ressenti, genre, bon, elle est pas dans la pièce, hein, mais comment t'as ressenti quelles étaient, à ton avis, ses intentions à ton égard et comment t'as ressenti le fait qu'elle elle change comme ça, entre guillemets, pas d'avis, j'ai pas envie de dire comment dire, j'ai pas envie d'utiliser un qualificatif dépréciatif, je sais plus comment on dit. Mais le fait qu'elle change un peu de chemise et qu'elle fasse, qu'elle respecte pas, entre guillemets, ce que vous avez convié, convenu. Bah, du coup,
c'est vrai que sur le moment, j'ai été blessée de ouf. Quand je voyais du coup les publications Insta et tout, j'insultais sa copine dans ma tête. Et en fait, j'ai fini en fait par comprendre que ça servait à rien que je sois en colère contre l'une ou contre l'autre. Enfin, pas que ça servait à rien parce que ça se comprend. Je m'étais fait clairement rejeter par la personne que j'aimais, donc c'était c'est normal que j'étais en colère. Mais finalement, l'amour c'est quelque chose qui est super complexe, qu'on contrôle pas du tout. Et enfin, genre, c'est pas elles qui se sont dit, oh bah tiens, on va tomber amoureuses l'une de l'autre et ça va être notre plus belle idylle. Elles s'étaient pas dit ça au départ, elles étaient juste amies. C'est les choses qui ont fait que. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que ma colère, elle s'est apaisée et qu'aujourd'hui, si elle me renvoie un message pour me dire je suis la femme la plus heureuse du monde, je lui dirais je suis très contente pour toi. Parce que je sais le chemin qu'elle a, je connais son chemin aussi. Et, euh, et pour moi, même si il y a eu des failles, mine de rien, c'est pas une personne qui mérite de sourire ou quoi. Pour moi, c'est une personne qui mérite tout l'or du monde, tout le bonheur du monde. C'est peut-être parce que j'ai eu un attachement très fort à elle que je dis ça, mais en même temps, pour moi, ça reste quand même une belle personne. Et chaque humain a ses défauts, ses qualités, et je l'ai aimé comme ça. Et donc aujourd'hui, même si on n'est plus en contact, mon opinion ne changera pas. C'est pas parce que on se parle plus que la personne qu'elle est tout de suite, c'est devenu un monstre à mes yeux. Ça reste une belle personne que j'ai aimée et qui restera toujours un petit peu au coin de ma tête. Mais voilà, si elle est heureuse, tant mieux pour elle. Ok. C'est un beau message que tu partages là. Il y a beaucoup Il de m'a fallu personnes qui un peu de restent. temps quand même. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent un peu. Enfin, je ne dis beaucoup de personnes. Bon, on va éviter de faire des généralités, mais la colère peut être facile. Après, dans tout ton récit, c'est vrai que dans les débuts, elle me semble, dans un sens, un petit peu genre réglo, dans le sens où quand elle est avec une meuf, elle essaie pas de. Elle fait pas un peu. Elle me semble qu'elle fait pas trop de double jeu. Elle a toujours été réglo sur ça, par contre. Ça, Ouais. c'est un truc que je lui retirerais, que je pourrais pas lui retirer, c'est que quand elle était avec quelqu'un, le jeu qu'on entretenait, ben elle l'arrêtait. Ouais. Et elle me le disait en plus, hein, elle m'a jamais caché des choses. Mm. Et c'est vrai que c'est une personne qui est quand même super honnête. D'accord. Faudrait que je change mon introduction du coup. Euh, Après, c'est vrai que le fait qu'elle te cache pendant si longtemps sa décision avec sa copine meilleure amie, ex-meilleure amie, ça, c'est vrai que dans un sens, on peut comprendre que toi, tu sois en mode, ben meuf, je t'ai quand même attendu pendant longtemps, t'aurais pu me le dire direct, quoi. C'est ça. Au début, je suis en mode, mais t'es sérieuse? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Enfin, Ouais, ça choque. bah de ouf. Surtout que j'aurais vraiment préféré qu'elle me le dise dès le départ, en fait, qu'elle avait des doutes, que ce qu'elle ressentait pour sa meilleure amie, des fois, elle se posait des Mm. questions, etc. J'aurais vraiment préféré qu'elle m'en parle plutôt qu'elle se laisse, qu'elle se renferme un petit peu sur elle-même par rapport à ça, parce que je pense que ça m'aurait évité à moi des dégâts Ouais. et ça aurait évité que quand elle me bloque, en gros, ben j'ai un sentiment négatif. Ouais, il y a Au- ça aussi. c'est c'est Le des erreurs, blocage. mais c'est pas grave. Ouais. Aujourd'hui, faut avouer à moitié pardonné, comme on dit. Ouais. C'est vrai que le blocage, ça paraît quand même intensif par rapport à le fait que toi, de ton côté, que tu respectes carrément ben, ses sautes d'humeur ou ses choix, etc. Parce que par rapport à ce que tu dis là, il y a pas un seul moment où tu as été la recontacter pendant que qu'elle était en couple, quoi.
Donc ça me paraît assez Hormis, intensif, quoi. hormis du coup, là, il y a quelques mois, c'est vraiment la seule fois. Ah si, pour son anniversaire aussi, quelques jours après qu'elle m'ait dit que elle me bloquait, je lui avais envoyé un message et il me semble que c'est les 2 seules fois. Après, peut-être pour la bonne année. Non, pardon, je l'ai recontacté 4 fois du coup, parce qu'il y a eu du coup quand il y a eu son anniversaire, j'avais essayé de prendre ses nouvelles quelques temps après. Il y a eu la bonne année et du coup il y a eu je crois que j'avais envoyé un message pour la bonne année, je suis pas sûre. Et puis du coup, il y a eu, il y a quelques mois quand quand on s'était rappelé. Mm. Mais après, je comprends aussi qu'elle m'ait bloquée dans un sens parce que en fait, à chaque fois qu'on se reparlait, en fait, on redevenait proches encore plus et ça ressemait un peu la pagaille entre guillemets. Et du coup, je pense pas qu'elle voulait qu'on continue de se parler pendant, enfin. Je pense pas que ouais, ce soit ce qu'elle veut parce que peut-être qu'elle s'est dit ouais si on continue de se parler alors que je suis en couple, est-ce que j'aurais pas tendance à essayer de revenir vers Priscilla? Je sais pas trop Mm. ce qui s'est passé. Peut-être aussi que elle avait peur que je retente quelque chose. Oh, mais attends, elle t'a bloqué sur les réseaux, mais pas par téléphone. C'est bizarre quand même. Peut-être une question de semi-confiance. Je sais pas. Je sais pas, ouais. Après, les réseaux sociaux, c'est peut-être plus difficile de supprimer les messages plutôt que les messages. Par rapport à Sago, tu vois. Ouais, Genre, si peut-être. un jour elle a. Enfin bref, après, je sais pas, hein, parce qu'il y a aussi une autre potentialité. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais d'être bloqué sur les réseaux sociaux. Euh, Elle pensait surtout à moi en fait, pour pas que je vois. ouais, c'est ça, ouais. Peut-être il y a ça aussi, le fait que tu vois les photos, etc., d'elle en couple. C'est vrai que ça Ouais, peut être un peu disruptif. elle voulait pas me blesser plus que c'était déjà fait. Ouais, peut-être aussi. C'est d'un bon sentiment. C'est ça. Après, il y a un mais. Elle t'a pas bloqué sur Instagram. C'est ça? C'est ça. Et je sais pas pourquoi. Malgré le fait que tu likes ses pictures. Eh ben écoute, je sais pas du tout. Et je crois que le meilleur truc, c'est que il y a peut-être quelques semaines, je crois, j'ai envoyé un message à 2 amies et je leur ai dit, les filles, j'ai accès à son Facebook. Elle m'a débloqué, je peux voir ses photos. Waouh. Je Eh ne ben. sais pas. Je... Déjà, pourquoi est-ce que j'étais la chercher? Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. On était en pleine nuit. Et quand j'ai vu que du coup, du coup, son profil réexistait dans mon Facebook perso, j'étais là, j'étais en mode, what? Mais depuis quand, en fait? Ah ouais. Ah, t'inquiète, le stalkage des ex, ça arrive toujours. Il y a toujours une petite période en mode tiens, mais qu'est-ce. Enfin, des ex. Ou même des ex. Enfin, dans leur ensemble, quoi. Mais Ouais. qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle devient? Ça se trouve, elle s'est posé ces questions par rapport à moi. Je sais pas du tout. Ou alors c'était après qu'on se soit appelé. Je sais pas du tout, honnêtement. Hmm, Et, peut-être. j'ai vu ça il y a pas longtemps, en fait. Et tu Et l'as au gardé début, en ami? comment? Est-ce que tu l'as gardé dans tes amis? Non, je ne l'ai plus en ami. Donc je pense qu'elle m'avait supprimé avant. D'accord. Mais pendant quelques jours, je me posais des questions. J'étais là, je me demandais, mais c'est bizarre et tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle va revenir et tout? Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête de te prendre la tête, c'est bon. Ah là là. Est-ce que, ben justement, ma question est la suivante. Te sens-tu équipée si jamais elle revient à la charge? Ça dépend. Si c'est revenir en tant qu'ami, il n'y a pas de souci. Et si c'est revenir comme la relation qu'on avait, je je sais pas si j'arriverai à dire non, mais je pense que ce serait un peu une bataille dans ma tête.
Dans... Ouais. Les pour et Est-ce les que... contre, quoi. C'est sûr. Est-ce que t'as pas... Est-ce que toi, de ton côté, t'as pas eu d'autres relations amoureuses, de quelle qu'elle soit? Bah du coup, pas depuis qu'on a arrêté de se parler. Donc, Hmm. bon. C'est ok, hein, tu sais, c'est pas un jugement, c'est pour savoir si... Non, mais en vrai, je comprends cette... comment dire? Parfois, tu peux être tellement focus sur une personne et je crois que le focus est amplifié quand la relation ou l'aventure a pas vraiment de fin. Genre, quand c'est tellement ambigu comme ça, dans ta tête, je sais pas, comme si ton cerveau continue à faire des approximations en mode mais peut-être qu'on peut le faire, mais peut-être. Et puis C'est t'essaies ça en fait. d'insister, mais t'as jamais ta réponse, quoi. C'est le problème. C'est le problème des relations ambiguës en fait. Ouais. Quand il y a rien de concret derrière, que ce soit un stop direct ou un oui, en fait, bah on sait pas sur quel pied danser. Hmm. Et est-ce que t'en avais parlé à cette surveillante, c'est ça? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes au courant? Oui, mais j'en parlais un peu moins. Donc il y avait ma meilleure amie. Ça Ouais. c'est ma meilleure amie, donc voilà, forcément elle était au courant. Euh, Bah du coup il y avait deux filles qui étaient bon, en soi les quatre filles qui étaient dans ma chambre à l'internat étaient un petit peu au courant de ça, mais c'est vrai qu'avec deux des filles en fait on était un petit peu le petit trio et tous les lundis matins ou les lundis à notre petite D'accord. séance ragopotin en fait. On les aime Donc bien. on se racontait tout ce qui s'était passé pendant le week-end par rapport à soit la personne avec qui on était, soit la personne sur qui on était en crush et tout. Et c'était quoi, dans leur généralité, qu'est-ce que tes alliés, entre guillemets, si je puis les appeler comme ça, qu'est-ce qu'elles en pensaient de cette relation et quels étaient leurs conseils? Bah du coup elle me disait de faire quand même vachement attention à moi parce que c'était un peu bizarre. D'un coup je te parle, d'un coup je te parle plus, je suis trop ambiguë et je le suis plus du tout. Et en même temps quand je leur disais ouais on a passé le week-end à être en Skype, on a regardé des séries, des films ensemble, je lui ai fait la lecture, on s'est endormi ensemble. Elles étaient en mode c'est trop mignon et tout. Ouais, c'est Hmm. sûr, il y a moyen, il se passe quelque chose aussi de son côté, sinon elle serait pas comme ça, elle serait pas comme ça. Et du coup, je crois qu'elles étaient aussi mitigées que moi, et c'est vraiment sur la période où du coup on avait arrêté la période en fait justement avant avril 2019 où elles étaient plus là en mode non mais fais attention à toi quand même, etc. C'est trop bizarre et je pense qu'il va falloir que tu passes à autre chose. Vous avez pas l'air d'être trop faites l'une pour l'autre, etc., etc. Et elles ont qu'elles ont été autant dans l'ambiguïté que moi. Ah, c'est pas évident. J'ai une autre remarque. D'habitude, bon, je dis toujours ça aux invités, j'essaie de pas trop juger les histoires ou les personnages qui sont dedans. Mais je viens juste d'y penser. Bon, avant, je sais pas si je dois te poser la question avant ou dire ce que j'en pense en premier. Tu préfères quoi? Ah. En fait, j'ai une question. J'ai peut-être une idée d'un un petit truc, genre, mais ça peut être un peu perçu, genre en mode psychologue et tout. Mais j'ai aussi une question rattachée à ça. Lequel tu veux en premier? Je veux bien ton avis en premier et ensuite ta question. Ok. Euh, Maintenant que tu m'en parles, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que Jeanne, le fait qu'elle revienne vers toi à chaque fois qu'elle est plus en couple, est-ce qu'elle aurait pas, à ton avis, est-ce qu'elle aurait pas une sorte de, comment dire, de problème du fait d'être seule, tu vois? Est-ce qu'elle rechercherait pas en fait le fait qu'elle soit restée aussi longtemps avec toi, en relation avec toi?
est-ce qu'elle cherchait pas à juste avoir une sorte comment dire, d'activité un petit peu mentale, ce lien un peu amoureux, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une excellente. Parce que, je sais pas, c'est bizarre, mais le fait qu'elle soit aussi... Bon, elle est super sincère avec toi à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, mais en même temps, et elle a l'air de, tu vois, de pas vouloir le fait qu'elle te bloque et tout, elle veut pas non plus que t'infliger ça, mais d'un autre côté, elle revient vers toi en mode... Et vraiment à fond, alors qu'il y a eu quand même pas mal de temps que vous avez coupé les ponts, entre guillemets, pendant un long moment. Et genre, elle revient à fond comme ça dans les sentiments. Est-ce que tu... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle est de ouf, en mode... Bah, elle recherche en fait un peu cette affection, je sais pas, ça vient juste de me passer par la tête, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que comme c'était vraiment beaucoup c'était que du virtuel en fait. Je pense qu'elle avait vraiment une véritable attache à mon égard, qu'il y avait vraiment une espèce de lien entre nous, enfin entre nous deux. Et mais après, par contre, t'as, je pense que t'as raison dans le sens où, enfin dans le sens de dire qu'elle aime pas spécialement être seule. Mais je pense que si c'était juste ça, à mon avis, comme elle sait qu'elle plaît, elle aurait juste cherché à avoir des aventures comme ça dans le vent ou à la rigueur une relation sex friends. Ouais, mais C'est attention, quoi? là, je parle pas de sexe, je parle plus de... Comment ça s'appelle? Les relations amoureuses, mais sans activité physique. Mince. C'est un nom Euh, dans les bouquins, ça. Platonique. oui, une Une relation relation platonique. platonique. Eh ben écoute, c'est une excellente question. Et si j'ai une insomnie ce soir et que j'arrête pas d'y penser, je t'enverrai un mail pour te rouspéter. Désolée. Désolée. La meuf qui balance des mômes comme ça. Mais fou. Bon, après, attention, hein, c'est pas... je viens juste d'y penser et vraiment, c'est peut-être pas du tout ça. Hein. Mais c'est vrai que le fait que... Ce qui me fait penser à ça aussi, c'est que... t'es quand même... tu m'as l'air d'être quelqu'un, tu vois, qui a vachement d'attache pour elle. Beaucoup de respect. Et je pense aussi peut-être que... Je dis pas que je renie pas le fait qu'elle a des sentiments pour toi, hein. Mais c'est un peu facile parfois, tu vois, sans penser à mal, hein, mais d'envoyer un message à ton ex parce que tu sais qu'elle est encore attachée, que toi t'es encore attaché, que bon, là t'es seule, donc du coup c'est ok, tu vois. Ouais, j'étais un peu acquise à ses yeux, quoi. Peut-être. Ou le fait que... Bon, vraiment, si on extrapole, hein, mais le fait que toi, tu vois, tu t'acceptes vraiment ces états d'esprit et que tu lui dises pas forcément non à aucun moment, tu vois, ou que tu l'envoies pas bouler à part ton message où tu remets pas un peu les limites, c'est un peu, ouais, il y a peut-être de ça. Le fait qu'elle ait le contrôle, tu vois, de la situation. Et je dis pas, hein, attention, je veux vraiment pas te mettre mal, mais c'est vraiment Non, genre, t'inquiète. c'est vraiment genre quand j'étais un peu plus jeune et que enfin, avec mes potes et tout, lesbo, c'était un peu ça notre problème, genre le fait que on dise pas non, le fait qu'on mette pas des limites, qu'on se lance corps et âme dans une relation, tu vois, à essayer de vouloir respecter l'autre et à donner, essayer de comprendre l'autre et tu vois, d'être vraiment, et franchement, c'est super mignon, c'est super cool. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais à partir du moment où dans nos relations on a commencé à dire, ok, d'accord, t'as tes sentiments, mais moi j'ai mes sentiments aussi. Donc si tu fais un truc qui vient heurter mes sentiments, va falloir qu'on mette les choses au clair. Donc tu vois, genre envoyer un petit peu, mettre un petit peu les choses à plat et ben à partir du moment où on a pris un peu les rênes à ce moment-là, chacune d'entre nous, ça
on a commencé à avoir des relations un peu plus sérieuses, pas sérieuses, mais un peu plus dans l'échange, je sais pas. Ben, Genre, tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, Et je là, pense le fait que qu'elle ait le pouvoir sur toi aussi, enfin pas le pouvoir, c'est un peu, comment dire, c'est un peu débile ce que je dis, mais le fait qu'elle soit plus âgée aussi, tu vois, parfois ça peut aussi engendrer une sorte de déséquilibre, le fait qu'elle ait plus d'expérience ou je ne sais quoi, tu vois. Je sais pas. je, je pense surtout que c'était moi en fait qui agissait, enfin qui agissait mal dans le sens où oui, ça me mettait en colère, mais je lui disais pas parce que je me disais ouais, mais enfin en fait on n'est pas réellement ensemble, donc j'ai pas mon mot à dire et je pense que c'est là où j'ai vraiment fauté en fait parce que Mm. voilà des fois je me montrais un petit peu un petit peu jaloux, truc comme ça quand elle me parlait de certaines filles. Mais au tout début, non. Au tout début, je me mettais vraiment cette limite de bah oui, mais on n'est pas ensemble, donc Ouais. j'ai rien à dire. Et après, bon, au bout d'un moment, quand je commençais à un peu plus dévoiler mes sentiments, etc., c'est vrai que j'étais un peu plus méfiante, etc. Et après, enfin, c'était elle aussi comment dire, qui me rassurait. Ouais. D'accord. Désolée pour cette bombe psychologique. Alors non, ne t'inquiète pas, il y a pas de souci. Euh, Bah en fait la question du coup que j'avais envie de te poser par la même occasion, c'est qu'est-ce que quelles étaient justement quelles étaient ses vraies intentions à ton égard selon toi en fait. Je pense que ce qu'elle voulait vraiment, enfin ce qu'elle a toujours voulu, ça a été de prendre soin de moi. Et, euh, et comme elle me connaissait, elle savait vraiment, enfin elle sait vraiment qui je suis, mais vraiment vraiment, je crois que c'est l'une des seules personnes ou la seule personne qui me connaît autant. Je pense qu'en fait ses vraies intentions, c'était vraiment de me tendre de me tendre la main et et d'éviter en fait un maximum de dégâts même si elle venait à partir, si elle venait à me laisser en fait. Je pense qu'elle a, enfin pour moi, elle a toujours voulu faire ça sans me briser en fait. Ça, D'accord. je Et pourrais qu'est-ce qui pas t'a dire que elle a jamais je dirais ouais ses seules intentions c'était de me faire du mal, etc. Jamais. Hmm. Je pense que voilà vraiment elle a eu beaucoup d'attaches à mon égard, peut-être pas autant que moi j'en ai eu, dommage, mais mais je pense que ouais elle a toujours voulu essayer de faire au mieux pour D'accord. pour moi, pour mon bien-être. Ok. Et qu'est-ce qui t'a vraiment enfin pour toi qu'est-ce qui a fait été un peu la brisure qu'est-ce qui t'a vraiment déçu si tu devais mettre un mot dessus. Euh... je pense que c'est vraiment le fait qu'elle m'ait pas dit qu'elle commençait à avoir de sérieux doutes par rapport à sa meilleure amie. Parce que jusque là avant elle m'en parlait tout le temps des personnes, etc. Mais là vraiment par rapport à elle, elle m'avait même, enfin elle m'a jamais dit ouais je me sens perdue, je sais pas trop. Ou ça a été, je sais pas si c'est qu'à ce moment-là elle voulait pas me heurter parce que j'étais dans une phase assez difficile de ma vie. Je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. Et je crois que c'est vraiment la chose que je lui reproche le plus, c'est qu'elle m'ait pas dit, bah écoute, je suis un peu paumée en ce moment, quoi.
D'accord. Ok. Donc, ça fait depuis avril que t'as pas de nouvelles, c'est ça? Ouais, avril-mai, ouais. Eh bien, quelle aventure! Est-ce que, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre à l'histoire? Peut-être. Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la situation qui a été quand même compliquée pendant tout ce temps. Ouais, c'est une longue histoire. 3 ans. Euh, un vrai marathon des cœurs. C'était ça. Bon, la partie dans laquelle on va rentrer là, c'est plus des questions un petit peu générales que je vais te poser, qui sortent un petit peu de ton histoire, mais qui s'en rapprochent. Que penses-tu des relations virtuelles en général? Ça peut être très beau, ça peut être très dur, ça peut être très triste. Mais je pense que c'est une bonne expérience quand on a à peu près quand on connaît un petit peu les bases, de quoi il faut se méfier, etc. Je pense que quand on a certaines clés en main, c'est beaucoup de plus. Je sais que par exemple que j'ai rencontré ma meilleure amie sur internet. Ah, Euh, et oui, j'ai rencontré ma meilleure amie sur internet et aujourd'hui elle fait partie des membres de ma famille. Enfin même ma sœur, elle m'a dit non mais de toute façon, enfin Marion c'est la famille. Donc à partir de ce moment-là c'est le jackpot. Donc je pense que ça peut être vraiment très bien, comme ça peut être aussi très nocif. Et il faut faire vraiment attention sur Internet. Faut faire attention tout le temps, mais sur Internet, c'est encore plus facile de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. en effet, c'est vrai. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à quelqu'un qui souhaite débuter une relation via Internet? Eh bien, je dirais qu'il faut prendre vraiment le temps de connaître la personne et que c'est pas en une semaine que on pourra connaître quelqu'un, même si on connaît sa couleur préférée, son plat préféré, même si on a quand même des informations sur cette personne, c'est pas en une semaine qu'on connaît réellement ses intentions, qu'on connaît réellement sa personnalité. Et, euh, et du coup, faut vraiment prendre le temps de passer du temps avec la personne, que ce soit regarder une série ensemble pour voir un petit peu les goûts, que ce soit juste discuter on va dire dans le cadre on va dire de une journée lambda quoi, rien d'extraordinaire mais juste un petit peu pour analyser l'envers du décor parce que des fois on discute pendant 15 minutes au téléphone et c'est génial et tout et des fois quand on reste 3 heures avec une personne que ce soit en cam ou quoi on voit comment elle est quand elle s'énerve quand quelque chose ne va pas, enfin quand quelque chose va pas, par exemple, je sais pas, le téléphone qui bug et du coup on voit que la personne s'énerve, les animaux qui font un petit peu n'importe quoi et du coup on voit comment elle se comporte avec les animaux. Enfin moi je parle des animaux parce que je suis l'amie des animaux, mais ça peut être comme ça sur plein de choses. Comment elle est quand elle joue aux jeux vidéo? Est-ce que cette personne y passe des heures? Est-ce qu'elle se lasse vite? Enfin, je pense que ouais, vraiment, faut prendre vraiment beaucoup de temps et il faut aussi réussir enfin, surtout communiquer, trouver le temps de communiquer en fait, parce que sinon ce serait un peu une espèce de relation à sens unique, ça serait triste. Et non, vraiment, pour moi, faut prendre beaucoup de temps. Après, je suis peut-être quelqu'un qui prend trop de temps dans la vie, j'en sais rien, mais Mais pour moi, voilà, la priorité, c'est vraiment le temps et puis aussi voir concrètement ce que les deux parties attendent de de la relation. Si c'est pour passer à du réel, pour se voir, pour essayer quelque chose, si c'est juste t'es une rencontre comme ça sur Internet, mais c'est tout, tu restes un peu un étranger à mon égard.
c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, c'est voir un petit peu les deux opinions et voir si les personnes attendent la même chose en fait. D'accord, ok. Eh bien, merci pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu aurais des techniques, attention, à nous donner pour aborder ou flirter avec une meuf? Alors moi, ma première technique, c'est tout simplement de rester soi-même, Très bonne tout simplement. technique. C'est pour moi, c'est vraiment la priorité, c'est de rester soi-même pour éviter de donner pour éviter de vendre du rêve à une personne et qu'elle soit déçue ou tout simplement que elle nous dise ouais t'as changé etc. et s'énerver en mode bah non mais j'ai pas changé puisque enfin si en fait puisque tu montres vraiment ton vrai visage maintenant donc si mais non vraiment je dirais rester soi-même et aussi être beaucoup dans l'écoute de l'autre voir enfin essayer d'abord de gagner la confiance parce que ça ne se gagne pas comme ça et puis voir un petit peu là où la personne si elle se confie tant mieux mais si elle se confie pas c'est plus compliqué mais voir un petit peu où est-ce que la personne a été blessée par rapport à quoi et euh, et justement essayer de alors pas en faire des caisses parce que ça c'est horrible mais essayer un petit peu de montrer à la personne que ok j'ai compris que t'as été blessé sur ça mais moi c'est pas mon intention je te prends comme ça mais j'irai pas te frapper là où t'as déjà été frappé en fait c'est pas mon intention si on veut vraiment quelque chose si on veut vraiment quelque chose avec quelqu'un faut être honnête aussi genre si on veut juste boire un verre autant dire je veux juste boire un verre si on recherche l'âme sœur autant dire ben voilà moi je suis quelqu'un qui recherche l'âme sœur si on veut juste batifoler ben on le dit clairement parce que sinon c'est la déception assurée mais c'est bien de prendre du temps d'être soi de prendre du temps pour connaître la personne s'intéresser à elle et c'est bien de pas en faire trop aussi En effet. il y a des personnes que ça peut rebuter. Eh bien, Tout écoute, merci beaucoup. Ah, désolé, je t'ai coupé. ah t'inquiète je disais que tout est dans l'analyse Beaucoup d'années. ouais Écoute, Priscilla, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour avoir encore une fois accepté de partager ton histoire avec nous. avec grand plaisir Ça fait beaucoup de conseils. Et j'espère que les petites vont prendre note, parce que je crois qu'ils sont importants. Bon, dernière petite question, et ça n'a absolument aucun rapport avec les relations, mais c'est pour, comment dire, élargir. J'aime bien poser cette question pour élargir un petit peu notre registre des icônes LGBT, lesbiennes notamment. Mais donc voilà, je vais la poser. Pourrais-tu nous partager le nom d'une icône lesbienne ou d'un couple lesbien, voire queer, qui t'inspire que ce soit sur les réseaux, dans les films, peu importe. je dirais que c'est la chanteuse Oshi qui Ah, qui m'a frappée en fait. Elle est, enfin, pour moi, ça se ressent que c'est une véritable militante, euh, qu'elle se bat en fait couramment et puis surtout c'est un message, enfin les messages qu'elle fait passer dans ses chansons aussi, je les trouve vraiment intéressants et et puis après voilà moi je parle d'elle parce que je suis une fan de musique donc forcément ça a été on va dire ma première idée après c'est vrai que là tout de suite j'en ai pas vraiment non plus mais euh, mais ouais je pense que c'est vraiment on va dire l'icône qui m'inspire que ce soit à travers la beauté de ses textes la signification son parcours aussi. ok.
C'est vrai elle le porte sur elle, qu'elle est grave dans la cause, genre, je sais pas, c'est son visage ou un truc comme ça, son aura. Ouais, de ouf. Mais même quand elle s'exprime, Hmm, euh, c'est vrai. Et avant que tu nous quittes, et avant que l'on se quitte, est-ce que tu souhaiterais partager un projet avec les petites de la chaîne? D'ailleurs, je sais que, enfin, tu nous as un petit peu parlé de ton livre. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus et nous dire un petit peu où est-ce que t'en es, et pour quand, ou est-ce que tu planifies de le sortir d'ici peu? eh bien, je peux en parler avec grand plaisir. Du coup, mon livre est inspiré justement de Jeanne et enfin de mon histoire avec Jeanne. Alors c'est pas du tout un copier-coller de ce qui s'est passé parce que je voulais pas du tout faire un copier-coller. Je voulais pas faire mon autobiographie non plus. Mais il y a des éléments en fait que j'ai voulu intégrer dans cette romance. Et je veux aussi dans ce roman qu'il y ait une part qui parle enfin qui évoque le coming out, l'homophobie aussi, enfin surtout l'homophobie. Et parce que mine de rien, c'est très beau d'écrire une belle romance, etc. C'est magnifique, mais quand il y a un message derrière, je trouve que c'est encore plus prenant. Et je veux pas l'introduire en fait de façon brutale. Je veux, enfin, mon souhait, ce serait d'intégrer, on va dire, ce côté homophobie dans le livre sans en faire en fait des caisses et des caisses, et que ce soit en fait vraiment le reflet de la réalité, que ce soit pas, on va dire, comme ça pourrait l'être dans des films avec plein d'effets spéciaux, etc. Je veux vraiment que ça reste quelque chose de réaliste, parce que ben finalement j'essaye à travers ce roman d'être réaliste dans la relation qu'entretiennent les deux protagonistes. Et j'ai pas envie que ce soit enfin que ça vende du rêve non plus, parce que ben c'est vrai que je suis arrivée à un stade, même si j'adore la romance, je suis arrivée à un stade où j'en ai c'est peut-être sadique, mais j'en ai un peu marre que les histoires se finissent tout le temps bien, que ce soit tout le temps tout beau, tout rose. Je voudrais aussi montrer ben les failles de l'amour, quoi. Enfin, C'est vrai, c'est c'est vrai. c'est un peu ça le projet. Et du coup, il y a quelques jours, j'ai terminé la correction et les modifications des 11 premiers chapitres. Là, là, j'ai commencé le 12e, mais je me mets vraiment pas la pression. Et après, du coup, quand j'aurai suffisamment de chapitres en stock, je pense que je vais recommencer à publier sur la plateforme Wattpad. Je sais pas trop si je peux le dire puisqu'on est que ça va être sur YouTube, mais Non, t'inquiète. Bon, du coup, c'est pas un partenariat, hein. Juste au cas où que les gens se posent la question, mais d'accord. du coup, ouais, recommencer à poster sur Wattpad parce que j'ai déjà des lecteurs qui m'attendent. Et puis après, pourquoi pas viser l'édition. Ce Ok. sera un rêve. Est-ce que t'as un nom pour ce roman? Marie-Jeanne. Très bien. Comme c'est Et étrange. ouais, comme c'est étrange. Et est-ce que tu veux nous donner ton nom sur Wattpad, qu'on puisse, si des auditeurs veulent te retrouver sur l'appli? Eh bien, normalement, c'est Priscilla ML, tout simplement. Et voilà, ce podcast est désormais terminé. Je remercie tout d'abord Priscilla pour avoir bien accepté de partager son histoire avec nous, mais aussi toi-même, pour avoir écouté son histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé? Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs? T'as rappelé des anecdotes? Qu'aurais-tu fait à sa place? N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, mais aussi à mettre un petit like si tu apprécies cette écoute, ou à partager cette histoire sur les réseaux afin que d'autres puissent en profiter.
Enfin, je t'invite à aller visiter mon compte Utip si tu souhaites me supporter dans ma création, que ce soit financièrement ou non financièrement. Je te dis maintenant à la prochaine et surtout n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. En tout cas, tu as toujours le choix sur la fin.